Salut frères et sœurs africains, nous sommes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la tradition. Quelle est la place que la tradition occupe dans la vie des Africains aujourd'hui au XXIe siècle? J'aimerais savoir ce que vous en pensez, les uns les autres. J'aimerais voir beaucoup de commentaires. Pour traiter cet argument, je voulais partir d'un exemple en parlant d'un pays qui est la Chine. La Chine qui aujourd'hui est probablement la première économie mondiale, qui est l'un des pays les plus industrialisés au monde et qui est certainement l'un des pays qui a connu la plus grande croissance économique depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et bien la Chine, c'est un pays qui a su mettre ensemble, qui a su mélanger sa tradition au modernisme, qui a su mélanger sa tradition à la globalisation. Pour ceux qui sont allés en Chine, ou pour ceux qui lisent, ou aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, nous avons la possibilité de nous informer, nous avons la possibilité de voir et de regarder, d'apercevoir dans tous les horizons du monde entier. En nous attenant à nos traditions, en respectant nos traditions, en continuant à apprendre par nos traditions, nous pouvons évoluer, nous pouvons devenir des pays industrialisés, nous pouvons avoir une économie croissante, nous pouvons bien vivre sans toutefois abandonner nos traditions. Chez nous, en Afrique, chez moi particulièrement au Cameroun, nous sommes un pays très riche en traditions. Le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent, il y a beaucoup de folklore, et cela doit être vu comme une richesse. Il y a une tendance ces dernières années, qui montre ce qu'il y a une certaine exode rurale, des jeunes qui vont des villages pour se retrouver dans les grandes villes, pour rechercher leur vie, pour rechercher leur futur, pour améliorer leurs conditions de vie. Toutefois, en faisant cela, nous devons reconnaître, nous devons continuer à croire à nos traditions. Par exemple, chez nous les Africains, nous avons une tradition, je prends l'exemple de la mienne, moi je suis Bantou. Chez nous les Bantous, nous avons beaucoup d'écorces, nous avons beaucoup de plantes, nous avons beaucoup de sources et de ressources naturelles qui nous aident pour nous soigner, qui nous aident pour notre santé. Et beaucoup de ces plantes sont également utilisées par les industries pharmaceutiques pour créer des médicaments que nous consommons aujourd'hui. Cela montre donc qu'il y a des aspects très positifs qui nous aident à partir de notre tradition. Il y a des enseignements que la tradition peut nous inculquer. Chez nous, par exemple, chez les Bantous, le fait de respecter les aînés, le fait de prendre les aînés comme une ressource de croissance pour apprendre l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de nos aïeux. Cela nous permet d'être fiers de nous-mêmes. Quand j'étais tout petit, les grands-parents, les arrière-grands-parents nous racontaient des contes, nous racontaient leurs épopées, leur enfance, comment ils ont vécu, comment ils ont survécu, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, comment ils mangeaient. Ça nous permet de comprendre d'où on vient, ça nous permet de savoir d'où on vient, et seulement en sachant d'où on vient, on peut bien avancer, on peut mieux avancer. Donc il est très important pour nous de garder nos traditions. Nous qui sommes trentenaires aujourd'hui, les gens qui sont dans la quarantaine, ceux qui sont parents, qui ont déjà des enfants aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'inculquer nos traditions à nos enfants, d'en parler avec nos enfants, de les amener dans nos villages, de leur dire ce que c'est que la tradition, de garder nos mœurs, de garder nos cultures, pour que nous puissions ne pas les oublier et pour que nous ne puissions pas nous perdre dans cette globalisation qui nous envahit de tous les côtés. Elle est bien la globalisation, mais chacun peut s'en sortir seulement à travers sa propre identité, à travers sa propre unicité, parce que seulement en étant unique, on peut se reconnaître comme nous-mêmes et on peut s'insérer dans un système et un mécanisme complet. Donc il est vraiment très important pour nous, les Africains, de tout le continent, de prendre cela comme exemple et de continuer dans cette lancée-là. Cela passe par nos langues.
maternelles, nos langues traditionnelles, nous devons les garder, nous devons les apprendre. Il y a déjà les réseaux sociaux, même pour ceux qui sont hors du continent. Il y a des livres, il y a beaucoup de façons d'acquérir cela aujourd'hui facilement. On peut utiliser la technologie pour communiquer, pour retourner aux sources, pour apprendre et réacquérir ces traditions que nous sommes en train de perdre. Il est vraiment très important de faire cela, parce que ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons nous retrouver dans nos racines et que nous pouvons être fiers de nos traditions, de nos cultures qui sont en train de disparaître aujourd'hui malheureusement au profit de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, au profit des cultures occidentales qui nous envahissent. Il est très important de pouvoir concilier les deux choses, de trouver ce qu'il y a de positif dans le modernisme et d'avancer en gardant notre identité, en gardant nos traditions. C'est très très important. C'est cet appel-là que j'aimerais faire aujourd'hui à mes frères, à mes amis, petits frères, grands frères, parents, grands-parents africains, de nous battre afin de garder ces traditions-là. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Commentez. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, Lulu Ignacio, pour beaucoup d'autres vidéos. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.